Nicolas Duvernois. Bonjour, Nicolas. Vas-tu, Isabelle, comment vas-tu? Bonjour. Vas-y, parlez-vous. Ben oui, nous, ça va super bien. On est tellement contents de te parler. C'est comme une joie extrême. Ben moi aussi, désolé, Marc, je ne suis pas juste à tes côtés aujourd'hui. Bon. Je suis à la maison pour une excellente nouvelle. Écoute, je passe ma journée avec la petite famille parce que c'est l'anniversaire de mon petit Raphaël. Bonne Fait fête. que ça, c'est une raison de ne pas venir en studio. Absolument, la Bon. meilleure des raisons. Alors, Nicolas, avant qu'on commence sur ton sujet, je veux te dire que ce matin, j'ai parlé de toi. Parce que chaque mardi et jeudi, j'étais avec Isabelle puis avec Alexandre Dubé. Exact. Et puis j'ai commencé en disant que j'avais une nouvelle association, moi, le midi maintenant, Ouais. avec Isabelle, puis que, sérieusement, 3 heures par jour, je trouvais que ça me rendait un petit peu plus intelligent. Je le pense sincèrement. C'est smart. Ouais, c'est vraiment très nice d'animer avec Isabelle, Ouais. puis que je me sentais devenir un peu plus intelligent, mais qu'heureusement, chaque jour, il y a Nicolas Duvernois qui vient me parler aussi pour remettre les aiguilles à zéro. Voilà. Il y a Ça un fait que rappel à l'ordre. je voulais que tu saches que c'était très, très important pour moi que je fais ta promotion, incluant le matin. Maintenant, c'est pas obligé que tu sois là. C'est juste ça que je voulais dire. Non, mais c'est gentil de toujours penser à moi. Tu sais, parle-en bien, parle-en mal. Crois-moi. L'important, T'as c'est un de faire. vrai porte-parole. Ouais. Alors voilà. Donc là, aujourd'hui, tu veux me parler pourquoi c'est important de voter. Et, Ben oui, on- tu m'as mis au défi hier. Louis T, qu'on a Oui. reçu, qui disait « Moi, je vote pas, ça m'intéresse pas. » Et là, ça t'a fait évidemment Exactement. bondir de ta bouteille de vodka. Bon Ça fait dire que- de ma chaise. Oui. Et puis, tu m'as dit hier, tu devrais en parler demain. J'ai dit, parfait, quand on me lance des défis, moi, j'adore ça. Puis, avant de parler de l'importance de voter, puis tu sais que je vais en parler d'une manière différente, je veux qu'on aille un peu dans l'histoire, parce que je le dis tout le temps, hein, si on ne connaît pas notre histoire, on ne sait pas la vie dans laquelle on vit. Puis, le vote... qu'on pourrait dire les élections modernes, là, en quelque sorte, ça date il y a 2500 ans, la première fois. Hein? C'est donc 5 siècles avant Jésus-Christ. Ça, tu m'apprends ça, moi. Oui, Il écoute, veut te faire c'est, mentir sur l'intelligence. Non, mais je pensais Non, que c'était non, non, vraiment non, un truc beaucoup plus récent que ça, Nicolas, pour vrai. Là. Oui, non, ben tu vas voir, il y a eu plusieurs vies, mais la première fois qu'il y a eu des élections démocratiques, c'est sans grande surprise en Grèce, hein, c'est le berceau de la démocratie et de la science et de la politique. Et donc, c'est clair que, tu sais, je dis démocratique, c'était une partie de l'élite là, qui votait, mais quand même, on leur donnait pour la première fois le droit de vote. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2500 ans et pas loin, le droit de vote est réservé à une élite. Hein. Ça a été soit des propriétaires fonciers, soit des riches propriétaires terriens, soit une toute petite élite dans un coin de pays. Ouais. Et puis, quand on saute plusieurs années, tu découvres que le droit de vote ou l'histoire du droit de vote au Québec est passionnante. Je sais que je dis souvent le mot passionnant. Moi, il y a plusieurs sujets qui me passionnent, mais c'est vraiment passionnant, tu vas voir à quel point. En 1792, on était encore le Bas-Canada, ça a été les premières élections. Et c'est un fait extraordinaire, parce que certaines femmes avaient le droit de vote. Hein? Le Québec a été un des endroits dans le monde où les femmes ont eu le droit de vote en premier. Certaines femmes, donc c'était des femmes qui avaient soit des femmes célibataires ou veuves, mais qui répondaient à certains critères. Mais c'était rare. Rappelle-toi, là, c'est 1792. Mais c'était-tu des femmes de la Malheureusement- noblesse? C'était-tu des femmes de la noblesse? Pas Parce que nécessairement, c'est dans les c'était- années 40 que le vote universel aux femmes a été ouvert. Exactement, mais pas nécessairement. C'était des femmes qui avaient certains biens. Tu sais, souvent, là, c'était par la propriété. OK. Malheureusement, cinquantaine d'années plus tard, les patriotes de Louis-Joseph Papineau ont décidé de déposer un projet de loi pour réserver le droit de vote aux hommes. Donc, on a reculé démocratiquement. C'est-tu drôle? En 1849, les femmes au Québec perdent leur droit de vote. C'est fou à dire, hein? Oui. Et en 1936, tous les hommes ont commencé à avoir le droit de vote parce qu'il y avait des restrictions avant. Tu sais, il fallait que ce soit propriétaire, OK. encore une fois. Il fallait que tu aies une certaine OK. richesse. OK. 1940, les femmes ont voté. Et le dernier groupe, en quelque sorte, c'est les Autochtones qui vivaient dans les réserves Oui. en 1969 qui ont OK. eu le droit de vote. Tout ça pour te dire que le droit de vote universel au Canada n'a que 57 ans. C'est fou. Oui. Sur 2500 ans, ça fait juste 57 ans qu'on vote. Je me suis amusé, j'allais voir, mais on vote ou on vote pas. Les dernières élections fédérales 2025, 68% des Québécois ont voté. Les dernières élections provinciales au Québec, 66%. Donc 68-66. Et les dernières municipales, il n'y a pas longtemps, 41%.
Ça m'a fait rire un peu parce que plus on se rapproche de la politique de proximité, donc qui change vraiment ta vie, moins on vote. Je suis d'accord. C'est complètement cinglé. C'est très bizarre que les enjeux sont vus à l'inverse. C'est vrai que dans certaines villes, par contre, il n'y avait pas vraiment d'opposition. Là. Dans certaines grandes villes, je pense à Longueuil, entre autres, où il y a des gens qui ne sont pas allés voter parce que il n'y avait pas de concurrence. On le sait que ça va être ça. Ouais, c'est un bon point. Mais quand même, c'est quand même plus de 25 de différence entre la provinciale. C'est énorme. Il reste que même juste les sujets que nous-mêmes on traite. Bien sûr. Le municipal passe avant le provincial, après le provincial et après, tu sais. Puis c'est vrai que c'est un peu cave parce que tu as tellement raison. Parce que le fédéral, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer ça récemment, le gouvernement fédéral pourrait fermer pendant 6 mois, ta vie changerait zéro. Ben non. Non, zéro. Zéro. C'est toute l'éducation, la santé, c'est provincial. Tout l'aqueduc, l'eau qui sort chez vous, c'est municipal. Ben oui. Quand tu y penses, c'est bizarre. Puis on est là, tout le monde, juste un Trudeau, Trudeau. Puis il y a quand même des gens qui, comme Louté, disent « Moi, j'ai pas envie d'aller voter, je n'y crois plus, je suis cynique de la politique. » C'est quand même... Qu'est-ce que ça dit sur nous? Je vais démonter ce point-là, mais j'y arrive. Parce que, malheureusement, quand on parle de politique, très souvent, ou de l'importance du droit de vote, très souvent, on dit « Ouais, mais là, il y a du monde qui se bat pour avoir le droit de vote. Oui, mais il y a du monde qui ont donné leur vie, littéralement, encore aujourd'hui, pour avoir le droit de vote. On n'a pas le droit de ne pas aller voter. C'est un droit citoyen. » Ça, on l'a entendu 1000 fois, puis ça ne marche pas visiblement. Cependant, moi, j'ai mes arguments. J'ai mes arguments pour démonter totalement à quel point ça ne sert à rien de voter. OK? 3 moments dans l'histoire. OK? Donald Trump. Il a été élu démocratiquement 2 fois, lui. Tu vois le bordel dans lequel on est avec les guerres tarifaires, le bordel en Iran, le bordel partout. Sincèrement, avoir voté de l'autre part, il y aurait peut-être eu un peu de bordel, mais pas autant que ça. Première démonstration que ça sert à quelque chose de voter, finalement. Oui. Meilleure démonstration de l'histoire de l'humanité. Dans les années 30, il y a un parti politique en Allemagne qui s'appelle le Parti nazi, qui a été élu démocratiquement. Il était minoritaire, mais quand même, c'était le plus de députés à l'Assemblée, au Reichstag. Oui. Et ça donnait quel droit, ça? Ça donnait le droit à un personnage qui s'appelle Adolf Hitler de prendre le pouvoir. Ça sert à rien de voter. Crois-moi, ça sert à quelque chose de voter. Alors, Hitler n'a pas été élu, juste pour être précis. Là, il a été nommé par le chancelier de l'époque. Il a été nommé, mais parce que son parti politique était celui en train qui de avait buzzer. le plus de représentativité. Il était en train de buzzer. C'est sûr qu'il y avait un geste à travers ça. Il faut juste le dire. Exactement. 30 octobre 1995 au soir, ceux qui n'ont pas été votés et qui voulaient un pays, là, ils se mordent sur la langue encore aujourd'hui ou les lèvres. 93 de taux de participation, le deuxième référendum, mais c'est juste 50 000 voix qui ont fait la différence. 1 du vote. C'est malade, Donc, hein? voter fait une différence. Ça sert à quelque chose. Alors, malgré malgré qu'il y a des exemples comme ça tout le temps? Malgré tout ce que tu viens de dire, pourquoi il y a le tiers des Québécois, minimum, qui se disent, moi j'ai une théorie, mais je vais écouter la tienne, puis la tienne, Lisa. C'est quoi? Pourquoi le tiers font, ça m'intéresse même pas, je suis rien, je connais rien, je vais même pas voter? Parce qu'ils n'utilisent pas le vote, ou ils ne voient pas le vote d'une manière... comment je pourrais dire, d'une manière de gestion de la cité. Tu sais, la politique, ça veut dire gestion de la cité. Ils ne comprennent pas que ce qu'on nous offre comme campagne électorale, c'est de la politique partisane, mais que le vote, c'est pour de la politique gestionnaire, en quelque sorte. Puis, moi, j'aimerais qu'on voit ça différemment. J'aimerais qu'on voit ça comme si on était actionnaire, tu sais, du pays, de la province ou de la ville. Disons que tu es actionnaire du Québec, OK? Tu possèdes des actions. Je te le dis tout le temps, c'est notre plus grande dépense. OK? Mais chaque élection, ça te permet d'élire un conseil d'administration qui va gérer le budget, la gestion quotidienne et définir la stratégie future de l'entreprise. Absolument, okay? C'est très bon, pas bon parallèle. Une élection, là, c'est le plus gros CA que tu peux voter, là, parce que ça décide les impôts, les dépenses, les infrastructures, l'éducation, l'immigration, l'énergie. C'est là que ça se passe, c'est au CA. On dit toujours qu'on n'a pas le pouvoir, mais si tu n'as pas une place au CA, si tu n'as pas élu le bon monde au CA, bien sûr que tu ne peux pas avoir le pouvoir. On est plus impliqué dans le CA de notre tour à condo que dans le CA de notre État. Ça ne fait pas de sens. Mais en même temps, ceux qui ne votent pas, ils ont le droit de ne pas voter. Ils ont absolument le droit, mais c'est un très mauvais calcul parce que ça donne à d'autres le droit de voter pour toi. Tu sais, on s'entend. Oui, oui. C'est-à-dire que ton vote pèse plus dans la balance quand il y a quelqu'un qui n'est pas allé voter. Absolument. Et puis, en même temps, on vote au quotidien. Tu sais, on vote avec notre portefeuille, on vote avec notre temps, hein, on choisit qu'est-ce qu'on fait. On vote avec nos clics sur les réseaux sociaux, sur ci, sur ça. Chaque fois que tu prends un choix, ben le vote, c'est un choix.
Mais le point qui est vraiment le plus important, c'est qu'on entend beaucoup de personnes qui ne votent pas ou qui ne croient plus au vote ou qui disent que ça ne sert à rien se plaindre ou avoir peur de la montée des extrêmes. Mais tu sais que c'est les personnes les plus convaincues qui vont voter puis les plus modérées qui ne votent pas. Exact. Donc, plus la participation diminue, plus les extrêmes progressent. Donc, encore une fois, c'est un mauvais calcul. Alors, on dit souvent que le vote, c'est un droit. Moi, je dis que le vote, c'est une part de propriété. C'est à nous, le Québec. C'est nos employés qu'on élit à l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'il faut le voir. Certes, on n'a pas toujours tous les pouvoirs qu'on voudrait, mais la beauté, c'est qu'aux 4 ans, on peut les foutre dehors. C'est génial. Sans compensation, là. On les fout dehors. Je veux te faire part de ma théorie. Oui, vas-y. Je pense que s'il y a autant d'abstention, c'est que c'est trop confortable de vivre au Québec. Les gens, comprends-tu? La vie, là, ça va bien. Bon, ça coûte un peu plus cher. C'est pas des problèmes du Bangladesh, là. Ça fait que tu fais comme, hey, moi, je m'en cogne, bonnet blanc, blanc bonnet. C'est toujours ça qui a été ma lecture du taux d'abstention qui est élevé ici. Moi, je vois, entre autres, il y en a qui disent par rapport à Carney, nous, on a voté pour un gouvernement minoritaire, puis une couple de mois après, il devient majoritaire avec tous les transfuges. Donc, il y en a là-dessus qui ont senti qu'on a joué un peu avec leur vote. Une affaire. Deuxième affaire, les gens de région. Les gens de région se sentent pas écoutés et pas importants depuis des années. Donc, ils ont l'impression, puis je pense aux jeunes, entre autres, qui au début comprennent pas trop c'est quoi la politique gauche-droite et tout ça. C'est comme si, de toute façon, je vais aller voter, ça changera rien parce qu'on s'en fout, tout se passe à Montréal et à Québec. Les régions, on est moins que rien. C'est un bon point. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Ouais. Il y a ça, puis il y a l'espèce de cynisme où les gens ont l'impression de ne pas avoir de choix. Même s'il y a 5 partis présentement, il y en a quand même qui ont l'impression que ça revient du pareil au même. J'entends beaucoup le cynisme aussi quand on lit les textos. Ça fait partie, entre autres, des raisons, moi, qui me viennent pour ne pas aller voter. Cela dit, je ne l'endosse pas, mais c'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Un sujet qui m'intéresse beaucoup sur ces arguments-là, c'est les régions. Je vais te donner un exemple. Apolitique, là. Je suis apolitique, moi, parce que j'ai mes croyances, mais j'essaie de rester toujours apolitique pour pouvoir m'exprimer d'un bord puis de l'autre. Regardez la circonscription de Matane avec un Pascal Bérubé qui n'est pas au pouvoir, Parti québécois. Fait un job exceptionnel. Un député, même s'il n'est pas au pouvoir, peut faire un job exceptionnel. Donc, c'est important de voter, ne serait-ce que pour la représentativité de ta région. Mais... Après, les régions, effectivement, ça s'appelle un poids démographique. C'est sûr que la moitié de la province habite à Montréal et dans les environs, alors dans d'autres régions, ils ont moins de poids démographique. Mais c'est là que c'est important que ces régions-là parlent ensemble de leurs défis. Et là, quand tu mets une quinzaine, il y a 16 régions administratives, quand tu mets plusieurs régions ensemble, bien là, ça crée un certain poids, effectivement. Il y a des régions qui sous-estiment leur pouvoir. Je pense comme une région, malheureusement aussi, qui a été abandonnée un peu par la CAQ, comme l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une réserve de richesse naturelle québécoise exceptionnelle. Effectivement, on devrait avoir plus de pouvoir. Mais là, c'est important de voter, pas selon le parti politique, mais selon la meilleure personne qui va être le meilleur député pour ta circonscription. Il y a aussi un défaut québécois, et qui se représente un peu partout, où on vote pour le parti et pas pour la personne. Alors, bien souvent, dans certains comtés où tu mettrais un hamster ambidextre sous, disons, Parti libéral... Le vote poteau, comme on dit, là. Oui. Oui, exactement. Et merci, ça, Nick. C'est une grande problématique. C'était très clair. Super. On se reparle demain.